Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au tube de Crookes afin de reproduire l'expérience effectuée par Thomson qui a mené à la découverte de l'électron. Avant de plonger dans les détails de notre travail pratique, commençons par une brève introduction historique. Tout d'abord, qui fut ce fameux John Thomson ? Sir Joseph John Thomson est un physicien britannique né en 1856 et mort en 1940. Il est célèbre pour ses expériences sur les rayons cathodiques, avec notamment le tube de Crookes, qui lui permettront de prouver l'existence de l'électron en 1898. En effet, il observe la déviation des rayons cathodiques par un champ magnétique et en déduit la présence de particules chargées négativement, les électrons. La même année, Thomson va formuler le modèle du pain au raisin, qui est donc un modèle atomique définissant l'atome comme un pain avec une mine positive incrustée de raisin qui représente les électrons, l'ensemble étant neutre d'un point de vue électrique. Bien qu'incorrect, ce modèle représente une grande avancée dans la compréhension de la structure de l'atome car il apporte l'idée que les atomes peuvent être subdivisés en particules plus petites. Ces travaux révolutionnaires et notamment la découverte de l'électron vont être récompensés par le prix Nobel de physique en 1906. Notons qu'il aura aussi reçu la médaille de Hughes et Copley et sera anobli en 1908, lui donnant le titre de sire. Voici les différents éléments nécessaires pour réaliser notre TP. Tout d'abord, il nous faudra logiquement un tube de Crookes, ainsi que deux bobines de Helmholtz permettant d'obtenir un champ magnétique uniforme. Nous aurons aussi besoin d'un générateur de courant à basse tension ainsi que deux générateurs de courant à haute tension, et enfin des câbles électriques. Survolons maintenant les différents cas observés. En premier lieu, le faisceau d'électrons ne subit aucune déviation et reste parfaitement droit. Dû au champ magnétique des bobines, le faisceau d'électrons est dévié vers le bas. Puis, dû au champ électrique, il est légèrement dévié vers le haut. Et enfin, en générant un champ magnétique et un champ électrique en même temps, on peut réussir à faire que le faisceau d'électrons ne soit plus dévié. Mais pourquoi ? Intéressons-nous au cas du faisceau d'électrons. Tout d'abord, dans le bras du tube de Crookes se trouve un canon à électrons qui va envoyer le faisceau d'électrons. Il se compose d'une anode et d'une cathode, c'est-à-dire un pôle négatif avec donc beaucoup plus de charge négative, donc d'électrons, et un pôle positif. Ceux-ci sont coloriés en rouge sur le schéma. Entre ces deux points, un générateur de haute tension va créer une forte tension, ainsi la cathode est fortement positive et l'anode est fortement négative. Cette tension induit une force de Coulomb qui va arracher des électrons à l'anode et seront accélérés vers la cathode. On peut aussi dire qu'il y a un champ électrique généré par la haute tension allant du plus au moins qui exerce une force sur les électrons qui se déplaceront donc du moins vers le plus car les électrons sont négatifs, il faut donc retourner le vecteur force. Selon la deuxième loi de Newton, la résultante de force est égale à m fois a, la masse fois l'accélération. On aura donc une certaine accélération dirigée vers la cathode des électrons. Intéressons-nous maintenant au cas de la déviation du champ magnétique. Un générateur de basse tension envoie un courant dans les bobines de Helmholtz. Or, un courant I en bobine crée un champ magnétique à l'intérieur de la bobine. Selon la règle de la main droite, on comprend que le champ magnétique B sera orienté vers l'intérieur, rentrant donc dans l'écran. Nous représentons la direction du champ magnétique B par un rond avec une croix dedans, car la flèche du champ magnétique rentre dans la feuille. Les électrons, particules chargées négativement, avec donc une certaine charge Q et en mouvement, donc avec une certaine vitesse V donnée par le canon à électrons, dans un champ magnétique B subiront une force de Lorentz. A l'aide de la règle de la main droite, nous pouvons déterminer la direction dans laquelle s'exerce celle-ci, le bas. En effet, QV cross B est égal à la force de Lorentz, avec QV la charge et la vitesse de l'électron et B le champ magnétique. Ainsi, à l'instar du premier cas, selon la deuxième loi de Newton, la résultante des forces est égale à la masse fois l'accélération. L'électron va donc subir une certaine accélération vers le bas. Intéressons-nous maintenant à la déviation du champ électrique. A l'aide d'un autre générateur de haute tension, nous allons créer une forte cathode en haut et une forte anode en bas, avec un champ électrique allant du plus vers le moins, impactant une particule négative en mouvement. Donc la force s'applique du moins vers le plus. En effet, à l'instar du premier cas, il faut renverser le vecteur force. Dans le cas où il existe un champ électrique et un champ magnétique vers le haut et le bas, donc c'est-à-dire avec une force électrique et une certaine force de Lorentz s'appliquant sur l'électron,
il est possible que ces deux forces se compensent. Dans ce cas-là, la résultante est nulle selon la deuxième loi de Newton et donc l'accélération vers le haut ou vers le bas est nulle. La particule va donc circuler tout droit. En conclusion, l'expérience de déviation d'un faisceau d'électrons dans le tube de Crookes a fourni une démonstration tangible des effets des champs électriques et magnétiques sur des particules chargées. Cette expérience a rendu palpables des notions abstraites telles que la règle de la main droite, ce qui nous offre une compréhension concrète des interactions électromagnétiques.